10e jour du mois. Concentrez-vous sur tous les objets de la réalité extérieure et fixez cette image dans votre esprit au cours de cette seule impulsion. Ce sera une perception immédiate et consciente de tous les objets qui vous entourent. Évidemment, au début de la pratique de cet exercice de concentration, vous pourrez percevoir seulement une partie des informations sur tous les objets. Ne vous inquiétez pas. L'objectif de votre travail est d'obtenir la perception complète de l'ensemble des objets. Avec le temps, vous parviendrez à avoir une telle capacité. Toutefois, même au début de la pratique de cet exercice, la perception instantanée des objets environnants vous permettra de recueillir au moins une partie des informations sur chacun des objets. Vous aurez une idée générale de l'objet ainsi que son emplacement. Par exemple, ne serait que la perception de leur existence. De manière générale, pour obtenir une information sur un objet, vous devez trouver un point de concentration et vous fixer sur lui. Vous serez alors en mesure de percevoir un objet en particulier, ainsi que d'acquérir l'accès à tout autre objet. Comme vous apprenez à percevoir un grand nombre d'objets simultanément, cet exercice vous permettra de gérer en même temps une masse importante d'informations. Par exemple, vous voyez un ordinateur, vous jetez un coup d'œil sur son aspect extérieur et comprenez immédiatement comment il fonctionne et en quoi il peut vous être utile. Cette technique permet d'extraire une information de n'importe quel objet et de la gérer. L'accès à la maîtrise de l'information peut être logique ou intuitif. En résumé, les objets indiqués au numéro 1 sont présentés pour 10 jours de chaque mois. Vous pourriez trouver vous-même des techniques de concentration pour les jours qui restent jusqu'à la fin du mois, selon le lien de cause à effet du domaine informationnel. Vous pourrez ainsi développer ce que vous connaissez déjà à propos de la gestion fondamentale. Cependant, je vais continuer à présenter ces concentrations, mais de façon plus brève. Série de 7 chiffres pour cet exercice. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Série de 9 chiffres pour cet exercice. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. L'union des deux chiffres, le 1 et le 0, vous ont donné la possibilité d'observer le monde dès son origine, comme si le 0 figurait déjà de là. Lorsque vous regardez les chiffres 1 et que vous l'augmentez jusqu'à 10, en lui ajoutant un 0, vous accomplissez une action. Selon ce principe, vos actions doivent être harmonieuses. Vous devez voir que chacun de vos actes augmente quantitativement et qualitativement chaque manifestation. Vous êtes une manifestation du monde. Harmonisez-la avec ce que vous voyez. Surveillez-vous ainsi que vos pensées. Vous devez être là où vous êtes. Vous devez être là où vous n'êtes pas. Vous devez être partout à la fois, car vous êtes le Créateur et votre harmonie doit ouvrir la voie vers l'éternité. La résurrection est un élément de l'éternité, de même que l'immortalité
et un élément de l'éternité. Vous devez puiser vous-même l'éternité véritable, au sein de laquelle l'immortalité et la résurrection ne sont que des manifestations de cette éternité. Soyez le créateur de toutes choses. Vous devez savoir que ce qui suit la résurrection est l'immortalité véritable. L'immortalité véritable donne naissance au prochain niveau de l'éternité, un nouveau statut du monde et un nouveau statut personnel. Vous devez y être prêt en sachant toujours que les objectifs de l'éternité fixés par vous, ainsi que ceux qui sont apparus avant votre temps, donnent naissance à des nouveaux mondes que vous construisez dans votre conscience. De même que le 1 et le 0 donnent 10, ce monde est déjà ce que vous serez quand vous serez devenu éternel, car vous l'êtes déjà. Votre immortalité fait partie de vous. Vous êtes éternel et immortel. Il vous faut simplement en prendre conscience. Accéder à ce nouveau niveau par un acte logique, comme l'union du 1 et du 0. Et l'immortalité sera présente dans chacun de vos actes, chacun de vos manifestations et chacun de vos pas.